Alola Poké-auditeurs et Poké-auditrices, vous écoutez bien la chronique Nœud Destin d'Animasta au micro. Précédemment, nous avions parlé des changements annoncés pour l'élevage stratégique. Oubliez à peu près tout ce qui a été dit auparavant, Soleil et Lune n'étaient pas sortis et nous n'avions que des informations non pas douteuses, mais non confirmées. Aujourd'hui, nous avons le jeu en main et je vais faire de vous de vrais éleveurs ou éleveuses de Pokémon parfaits. Et c'est parti pour le tuto, élever un Pokémon stratégique sur Soleil et Lune, écrit en majuscule MDR, PTDR, LOL, enculé de rire, Issou. La nouvelle mécanique, la chaîne SOS. Commençons tout de suite par la nouvelle mécanique de chasse dont vous avez dû entendre parler, la chaîne SOS, ou appel d'un allié. Réputée pour capturer assez facilement des Pokémon chromatiques, elle est une méthode excellente pour capturer des Pokémon avec de très bons IV. Et oui, à partir d'une chaîne de 40+, le Pokémon appelé aura automatiquement 4 IV à 31. Et à partir d'une chaîne de 15+, vous verrez peut-être l'apparition d'un talent caché. A noter que vous pouvez obtenir la fonction juge une fois arrivé à l'arbre de combat. Vos IV seront ainsi visibles via le PC. Le cas particulier métamorphe. Avec cette fameuse méthode, vous pourrez obtenir facilement un métamorphe 4 IV avec 4 IV à 31. Et par conséquent, vous aurez une chance sur 32 qu'il en ait 5. A noter que les métamorphes 6 IV sont un peu moins difficiles à avoir, une chance sur 1024 en suivant cette chaîne SOS. C'est très peu comparé aux anciennes versions. Au passage, inutile d'aller beaucoup plus loin dans la chaîne, vous ne pourrez pas avoir 5 ou 6 IV à coup sûr. Cependant, pour exécuter cette technique de manière optimisée, voici les prérequis. Un premier Colorior avec recyclage, qui n'est pas lunatique, pour gagner du temps. Un deuxième Colorior avec le talent technicien et les attaques passe-passe, regard médusant, fauchage, relais, et tenant une Bémépo. Un troisième Colorior, toujours technicien, avec jackpot, parce que pourquoi pas gagner du pognon, vive attaque, implore et relais. Si vous avez un mouchoir soie, et pas mouchoir choix, n'hésitez pas à lui donner. Au minimum 2 orbes frousse et un stock conséquent de Pokéball. Voilà comment va se dérouler l'opération. Tour 1, le Colorior lance recyclage et métamorphe le copie. Tour 2 et 3, vous switchez sur le deuxième Colorior et vous passez la Bémépo via passe-passe. Au tour 4, vous utilisez la fameuse orbe frousse. Tour suivant, vous faites fauchage sur le métamorphe. Et le tour suivant, vous faites relais et vous envoyez le troisième Colorior. Le combat est ainsi dans une boucle infinie. La chaîne commence. Mettez KO tous les métamorphes appelés à l'aide avec le troisième Colorior. Rien ne pourra la briser à moins d'appuyer bêtement sur fuite ou de tuer le métamorphe fauché. Si métamorphe n'appelle pas cependant, pas de panique, la chaîne n'est pas brisée. Réutilisez une orbe frousse, l'objet ne sera pas consommé. A partir du 21e métamorphe appelé à l'aide, il aura automatiquement 4 IV à 31. N'hésitez pas à continuer la chaîne si vous vous êtes perdu dans les comptes, on ne sait jamais. Pour ne pas être embêté par sa capture, laissez-le se transformer en Colorior pour ne pas être embêté par son talent échauffement puisque vous allez le paralyser avec regard médusant pour l'empêcher d'utiliser l'appel à l'aide. Bien sûr, rien ne vous empêche de demander des métamorphes 6 IV sur des sites spécialisés ou de ramener celui de votre version Rosa ou XY dès que la Pokébank sera disponible. La méthode expliquée s'applique pour les plus stricts d'entre vous en matière de reproduction. La reproduction. Au niveau de la reproduction, le système reste le même qu'auparavant. Nœud Destin, Charme Ovale, Pierre Stase et un petit Pokémon avec corps ardent seront des outils indispensables. Le Nœud Destin est disponible au Dôme Royal pour le prix de 48 points de combat, ou bien accessible via le talent ramassage avec un peu de patience, testé et approuvé par moi-même. Le Charme Ovale, lui, s'obtient en battant un Morimoto dans les locaux de Game Freak. Attention, niveau assez élevé. Pour la Pierre Stase, Althéo vous la donne en l'ayant vaincu une deuxième fois chez lui. Pour le corps ardent, Flambuzard n'aura plus que ça à faire pour se rendre utile, vu son nerf en 7ème génération. Notons que la charge Tauros est redoutablement efficace pour faire éclore les œufs. Le combo corps ardent, Tauros et God Tier. Pour les egg moves des Pokémon, je vous conseille très fortement le site Pokétools qui regroupe les attaques pouvant être apprises ainsi et avec quel Pokémon il faut se reproduire.
les EV ou Effort Value. Vous ne pourrez pas passer à côté de ceci, monter les EV est un passage obligé dans tout élevage stratégique. Cependant, le SPV apparu en 6ème génération a disparu, de même que les hordes remplacées par le système de chaîne que je vous ai expliqué précédemment. Alors, comment s'y prend-on maintenant ? Eh bien pour commencer, il va falloir farmer les objets dits pouvoir, tant bien que mal. Et oui, au début, il va falloir galérer afin d'avoir ces fameux objets qui accélèrent la montée des EV. En attendant de les obtenir, envoyez vos Pokémon à Poké Loisirs pour que Mon leur fasse un petit entraînement, et pas Pokémon. Très bien. Je le rappelle, voici la liste des objets pouvoir, chacun disponible au prix de 16 points de combat. Vous remarquerez qu'il n'en donne plus 4, mais 8 par combat, ce qui est absolument craqué. La poignée pouvoir, qui augmente de 8 les EV en attaque à la fin de chaque combat, la ceinture pouvoir, la défense, l'anti-pouvoir, l'attaque spéciale, le bandeau pouvoir, la défense spéciale, la chaîne pouvoir, la vitesse, et pour terminer le poids pouvoir qui lui augmente les PV. Il n'est pas négligeable du tout d'avoir un Pokémon avec le Pokérus pour doubler les gains de V en combat. Une fois tout ceci entre vos mains, il va falloir passer par la chaîne SOS. Je vous donne alors quelques Pokémon à farmer pour gagner vos EV. La liste n'est pas complète bien sûr. En attaque, vous avez Picasso et Manglouton qui sont de très bons Pokémon à farmer. En défense, le Neuf et Osselé. En attaque spéciale, Psycho Quack ou encore Fantominus. La défense spéciale, vous avez Coxy, Soporifique, Tentacool. Pour la vitesse, Piafalbec et Bombidou. Pour les PV, Chenipan, Tadmorve. Autre moyen d'augmenter les efforts value, donc le Poké Loisir. En effet, l'île Biscotto propose plusieurs services, monter les niveaux, mais aussi les EV, et ceci dans tous les secteurs. Vous pouvez déposer des Pokémon, et Mon, comme vous voulez le dire, se chargera de vous augmenter les EV sans que vous ayez quelque chose à faire dans une durée allant jusqu'à 49h30 maximum. Pour reset les EV si besoin, il faut retenir 6B. CB retire 10 EV aux Pokémon qui mangent la baie dans les stats suivantes au cas où vous en auriez besoin. La baie Grenat, qui va vous baisser les PV, la baie Alga qui baissera l'attaque, la baie Calotte pour la défense, la baie Lhomme pour l'attaque spéciale, la baie Raisin pour la défense spéciale, et la baie Tamato pour finir, pour la vitesse. Le sujet qui fâche un petit peu, les capsules. Véritable hype et véritable déception à la fois, ces fameuses capsules que nous attendions tous ne sont pas si géniales que ça. Tout le monde s'attendait à ce que les Pokémon voient leurs IV augmenter, mais il n'en est rien. Oui, les Pokémon atteindront leur potentiel max, mais ces capsules ne font que combler le manque de points pour atteindre une statistique maximum. Aucun espoir donc pour augmenter les IV d'un métamorphe pour en avoir un parfait. Deuxième contrainte, les capsules ne s'utilisent que sur des Pokémon niveau 100, bon, on le savait déjà, et à part farmer la ligue Pokémon, c'est pas grandiose pour entraîner de manière efficace ces Pokémon jusqu'au niveau max. Tout en sachant qu'un seul œuf chance est disponible dans le jeu. Dernière contrainte, et pas des moindres, l'obtention de ces capsules. Choisirez-vous le hasard du Poké Festival, appelé plus communément la Plaza de Stéphane, bientôt je serai en spectacle, ou bien une pêche longue et douloureuse pour obtenir une capsule d'argent. Je ne parle pas du vieux qui vous demande 30 putains de tessons de même couleur pour une capsule. On regrettera qu'elle ne fasse pas partie des objets trouvables via ramassage. Ces capsules laissent un goût amer donc. Mais rassurez-vous, tout n'est pas négatif, les capsules vont donner quand même la possibilité d'améliorer les légendaires dont les IV parfaits restaient difficiles à avoir. De plus, ce sera un excellent moyen d'avoir la bonne puissance cachée sans galérer pour avoir les bons IV. C'est ainsi que se termine la chronique numéro 2 de nos destins, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est le mois de Noël sur la radio Pokémon, et j'ai un message à vous délivrer de la part d'un vieux monsieur bien sage. Ho ho ho, abonné de la RP! À l'occasion de Noël, je tenais à vous faire un cadeau pour les fêtes à venir. Vous qui êtes fidèles à la radio, vous vous verrez offrir un Vorastéré avec le talent Régéforce, rien que ça. Allez, j'ai un traîneau à préparer moi. Passez un joyeux Noël, petits et grands.
Le message étant passé, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette émission, et j'espère qu'elle vous aura appris des choses et que ça vous servira pour vos futurs élevages. D'ailleurs, je vous invite à partager cette vidéo à vos amis ou sur les réseaux sociaux pour que ce tutoriel soit profitable au plus grand nombre. De plus, je vous mets en description un résumé des mécaniques et des termes évoqués durant la chronique, qui sera mis à jour au fur et à mesure des émissions. Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain, nous parlerons arbre de combat. En attendant, soutiens la radio en t'abonnant ou en lâchant un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à passer chez Danny Masta, un modeste youtubeur qui diffusera des matchs sur Soleil et Lune. Hashtag, c'est très la pub. Allez, il est temps de nous laisser, je rends l'antenne, à vous les Poké Studios. Isous.